Salut les yaïs, c'est Marie, Midi Vriendour, la psy yaï. Aujourd'hui, je vais revenir juste sur une petite réflexion qu'on se faisait en discutant avec une des yaïs du groupe. Voilà, je ne vais pas la citer parce que c'est une histoire personnelle, mais en tout cas, c'est quelque chose que je retrouve assez souvent dans les accompagnements que je peux faire, que ce soit au Sénégal ou en France. Ça concerne la vie de couple et la communication dans le couple, et notamment les prises de position qu'on peut avoir dans l'éducation des enfants. Alors que ce soit en France ou au Sénégal, le positionnement du papa ou de la maman est assez différent. C'est assez culturel et marqué culturellement. Mais en tout cas, ce qu'on peut retrouver, c'est qu'il y a souvent une différence. Quand dans un couple, ça pose problème, ces différences-là, avec, alors gros cliché, mais je l'assume totalement, avec par exemple la maman qui s'occupe des enfants de manière assez poussée et le papa qui pourrait ne rien faire apparemment dans l'éducation de ses enfants, et que ça créerait un problème, parce qu'il y a plein de moments où ça pourrait ne pas créer de problème si les deux sont ok avec ça. Mais en tout cas, si ça pose problème, je trouve qu'il y a un petit exercice qui est assez simple à faire dans l'idée, dans les faits un peu plus compliqué quand on n'a pas l'habitude, mais c'est juste de se poser avec son mari et de se poser la question: qu'est-ce que chacun a envie d'apporter dans la famille, et qu'est-ce que chacun a envie de transmettre comme valeur, comme comportement, comme attitude aux enfants. C'est-à-dire que de prendre le temps de se dire, ben voilà, quel rôle j'ai envie de jouer moi en tant que papa, ou quel rôle j'ai envie de jouer moi en tant que maman. Souvent on ne prend pas le temps de se poser vraiment ces questions, elles nous sont un peu imposées quand ça dysfonctionne, mais c'est important parfois de se poser la question, alors dans des moments neutres, de préférence dans des moments où ça va à peu près, des moments où les enfants ne seraient pas là, parce que c'est une conversation qui peut être une conversation d'adulte, mais en tout cas de se dire, voilà, moi, avec mon vécu, mon histoire, avec qui je suis, ma personnalité, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mon enfant. Alors ça peut être par exemple, j'ai envie que mon enfant il développe le goût du travail bien fait. Ou ça peut être, j'ai envie que mon enfant il développe le fait de prendre soin de lui et de son corps. Ou alors, je veux que mon enfant développe la capacité à être bien en lien avec les gens autour de lui, ou qu'il soit plutôt quelqu'un de créatif, ou plutôt quelqu'un de manuel, ou plutôt quelqu'un qui s'intéresse à la politique, ou peu importe en fait. Tout ça, c'est vraiment quelque chose de très personnel, mais demandez-vous qu'est-ce que vous aimeriez retrouver chez vos enfants plus tard, que vous avez vous, ou que vous aimeriez leur transmettre, mais pour le transmettre, il faut l'être un petit peu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et avec cette IAI particulièrement, ce matin, on parlait de la manière de poser cette question. Moi, spontanément, je lui disais, je sais pas, vous avez posé la question à votre mari de ce qu'il voudrait jouer comme rôle en tant que papa. Il me disait, mais ça va, je lui ai dit plein de fois déjà avec son attitude, son comportement, du coup, il donnait un mauvais exemple aux enfants. Et je dis, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Est-ce que vous lui avez posé la question? Quand on dit à quelqu'un ce qu'il doit faire, quelque part, on est en train de le juger. En tout cas, ça pourrait être perçu comme ça. C'est-à-dire que si je vous dis ce que vous devez faire, c'est que je considère que vous ne savez pas ce que vous devez faire, et que moi, je le sais mieux que vous puisque je vous le dis. C'est pas exactement la même chose que de poser la question. Dire à quelqu'un, tu devrais, pour élever tes enfants, tu devrais leur donner ça à manger, tu devrais les coucher à telle heure, tu devrais être plus présent, jouer avec eux, ou au contraire être plus sévère ou être plus cool. Dire ce genre de choses, c'est quelque part aussi être dans le jugement. Par contre, de poser la question, je sais pas quel parent tu as envie d'être, avec vraiment une bienveillance, une ouverture et une curiosité en fait, de pouvoir découvrir ce que l'autre va répondre à cette question. Là, ça permet d'ouvrir des portes. Je disais à cette IA justement que la bienveillance et la curiosité, ça permet d'ouvrir les portes les plus verrouillées. C'est-à-dire que si quelqu'un a tendance à être un peu dans la défensive par rapport à ce type de questions, parce qu'il a l'habitude de se sentir jugé à cet endroit-là, chose qui peut s'installer dans un couple assez facilement, d'être dans le jugement, les reproches, ça c'est quelque chose qui peut s'installer assez facilement avec les petites actions du quotidien, mais de se reposer un peu et dire, mais attends, j'ai peut-être pas vraiment compris
ta stratégie ou ce que tu veux vraiment leur transmettre. Par exemple, un papa qui s'investirait pas forcément dans l'éducation à la maison apparemment, peut-être que ce qu'il veut transmettre lui, c'est une certaine vision de la famille ou du couple ou du rôle de l'homme ou du rôle de la femme, et ça peut avoir sa place dans la discussion d'une stratégie commune en fait. C'est pas qu'est-ce que l'un et l'autre veulent transmettre, c'est d'abord une première phase, savoir ce que l'un et l'autre veulent transmettre, et puis il y a une deuxième phase qui est vraiment de dire ok, sur quel point on est d'accord et sur quel point on va pouvoir avancer de manière beaucoup plus cohérente, et puis sur quel point on n'est pas forcément en accord, et dans ce cas-là, ça va être de trouver une sorte de négociation. Une négociation, ça peut être... il y en a peut-être un qui va céder sur un point et l'autre sur un autre point, mais ça peut être aussi de trouver un bon compromis. Les parents ne sont pas obligés d'être d'accord sur tout le temps, mais ils peuvent avoir une stratégie commune pour pouvoir éduquer les enfants. Encore une fois, il y a plein de familles où c'est la mère qui s'occupe des enfants et le père qui fait totalement autre chose, et du coup il transmet autre chose comme valeur à ses enfants. Et il y a plein de familles où ça pose pas de problème. La question c'est est-ce que ça vous pose un problème à vous et qu'est-ce que vous faites pour régler ces problèmes. Encore une fois, le reproche, le mépris, le jugement, c'est plutôt des stratégies qui vont verrouiller la porte de l'autre. Et au fur et à mesure, du coup, ça va couper la communication, ce qui n'est pas forcément très efficace et très évident pour la relation entre les parents et aussi pour l'éducation des enfants. Voilà, donc c'était vraiment une réflexion assez globale ce matin sur le positionnement de chacun dans le couple par rapport à l'éducation des enfants. Encore une fois, il n'y a pas de modèle type, il n'y a pas de schéma idéal de famille, c'est juste qu'est-ce qui vous parle et comment vous construisez cette vision-là avec votre conjoint et aussi avec vos enfants, avec ce qu'ils sont, avec leurs besoins particuliers. Donc voilà. Donc ce matin, si je devais résumer en une phrase, ça serait plutôt poser des questions à l'autre avec curiosité et bienveillance plutôt que d'être dans le jugement et le mépris, et prendre du temps pour définir une stratégie commune, au moins sur certains grands axes. Voilà, se retrouver, être cohérent sur certains grands axes. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez que j'approfondisse sur un des aspects, n'hésitez pas à me mettre vos questions en dessous ou à m'envoyer un mail. Je vous mets le lien, je vous mets mon adresse mail et le lien vers mon site et ma page dans le descriptif de la vidéo. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous. Ciao, ciao!